Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir sur la vignette de présentation de la vidéo, il va s'agir d'une réponse à un youtubeur qui s'appelle Jordanix. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu sur sa chaîne YouTube, que j'ai parcouru, eh bien, ce serait des vidéos pour critique de religion. Enfin, il fait des vidéos sur divers thèmes, comme la critique des religions et aussi les sciences. Alors, il y a une vidéo qui a retenu mon attention, c'est celle-ci, je vous dis le titre. Elle s'intitule, et je vous mettrai également le lien de la vidéo de Jordanix pour que vous puissiez aller la voir en intégralité, car nous allons nous borner, en tout cas je vais me borner à juste commenter son introduction. Parce qu'après, il va diffuser un extrait d'un débat que Jacques Le Fou a eu avec Monsieur Georges Autran. Alors, pour information, monsieur, avec Monsieur Autran, j'ai commenté dans 2 shorts, j'ai commenté donc là vous le voyez à l'écran, j'ai commenté cet échange avec notamment un short qui s'intitule Base théologique défaillante live avec Jacques Le Fou et omission de source. Au passage, je précise que rapidement, l'omission de source en question, ça concerne donc Cassius Ledy qui a dit que l'Église catholique condamnerait l'esclavage à partir du 19e siècle, ce qui est faux, puisque l'Église catholique a condamné l'esclavage, en tout cas les traites humaines, bien avant le 19e siècle, donc notamment à partir du 16e siècle avec la bulle papale Sublimis Deus que vous voyez à l'écran. Alors là, je vous montre la vidéo que j'ai réalisée qui s'appelle Présentation écrit de pape, esclavage et évolution, et je montre notamment la tradition catholique qui a condamné formellement les traites humaines. Donc là, je fais pause, et donc là vous avez divers lettres qui ont paru. Donc le pape Paul III en question a vécu de 1534 à 1549, et là vous avez 3 documents qui concernent vraiment l'interdiction de l'esclavage des Indiens d'Amérique. Voilà. Donc dans la vidéo en question, et je vous invite bien entendu à aller la voir si elle vous intéresse, je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Vous verrez que l'Église catholique a une longue tradition de condamnation de l'esclavage. Donc ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on va écouter, nous allons écouter l'introduction de Jordanix, et je vais me permettre bien entendu d'apporter mon point de vue et de commenter, car au vu du titre, il dit ceci, qu'un catholique, donc ce serait Monsieur Georges Autran dans le débat, validerait l'esclavage. Alors moi, en écoutant le débat en question, je n'ai pas l'impression que Monsieur Georges Autran valide l'esclavage, pas du tout. D'ailleurs, je suis sur la même position que Georges Autran là-dessus, et de toute façon, j'ai expliqué de manière un peu similaire, je dirais l'évolution qu'il y a eu au sein de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, car je rappelle que nous, en tant que catholiques, notre source d'autorité, ce n'est pas uniquement l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est aussi les écrits de papes. Donc, il est important, si on veut faire une critique de l'esclavage, d'introduire dans la réflexion, les écrits des différents papes. Alors, ça a été fait notamment dans le live de Jacques Le Fou et Georges Autran, mais de façon, j'estime, incomplète, puisque il faut vraiment apporter toutes les sources. Donc vous avez peut-être des lettres justement qui sont tardives, mais vous en avez beaucoup plus anciennes, et vous avez aussi, je l'indique également dans ma vidéo sur la présentation des écrits de pape, vous avez également des initiatives au Moyen-Âge. Donc là, vous voyez, on a encore une condamnation de l'esclavage au XVe siècle, donc ça remonte encore plus loin. Et vous avez aussi des initiatives au Moyen-Âge, notamment, je vous invite à lire la biographie de Sainte Bathilde, qui notamment au royaume des Francs, puisque c'était une reine franque, qui a pris des initiatives de façon, je dirais, privée au sein de son royaume pour amener les autorités à interdire l'esclavage, à ne plus le pratiquer. C'est-à-dire Sainte Bathilde a fait en sorte, à amorcer un mouvement qui a amené à la disparition progressive de l'esclavage au sein du royaume franc. Donc tout ça, je l'explique bien entendu dans la présentation écrite de pape, esclavage et évolution, car je rappelle à Monsieur Jordanix que nous avons une vision historique de la Bible. Nous n'avons pas une vision idéologique, c'est-à-dire que le problème, on ne valide pas l'esclavage, si vous voulez. D'ailleurs, c'est ce que Georges Autran, comme je l'ai dit, a fait, et je suis moi-même dans cette
je dirais, dans cet état d'esprit et dans cette façon de voir les choses. Vous ne pouvez pas, dans une société où l'Ancien Testament, donc c'est les lois qui révèlent notamment, enfin c'est la partie de la révélation qui concerne uniquement le peuple hébreu, comme le dit Georges Autran dans le live. Donc vous ne pouvez pas, donc là effectivement ce serait faire de l'anachronisme, et bien de projeter l'idée de l'abolition de l'esclavage dans une société antique au temps des Hébreux qui pratiquaient l'esclavage. Donc là, vous voyez, ça n'a pas de sens. Si vous avez une lecture idéologique, cher Jordan Hicks et d'autres libres penseurs et d'autres progressistes, eh bien, vous tomberez forcément dans l'anachronisme. Et de plus, vous avez dit, je vais commenter votre introduction, vous avez dit que l'islam, en fait, que Monsieur Georges Autran dans le live avait dit les mêmes arguments que les musulmans, ce dont je ne suis pas d'accord. Bien sûr, je vais développer par la suite. Et voilà, donc on va lancer l'introduction, et puis je m'arrêterai dès que Jordan Hicks aura terminé, puisqu'après on va enchaîner sur le débat. Mais bon, après, libre à vous de voir l'intégralité de la vidéo. En tout cas, je vais me borner, comme je vous l'ai dit, à ne commenter que l'introduction. C'est parti. Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur un live de Jack qui débat face à un catholique au sujet de l'esclavage. Le live entier dure plus de 6 heures. Alors, excusez-moi, je fais une pause. Je réitère que je condamne l'esclavage. Hein. Ça ne veut pas dire que, que j'ai un regard d'historien, on va dire sur l'esclavage lui-même. Ça ne veut pas dire que je le valide en 2024. Et d'ailleurs, dans les vidéos que j'ai réalisées, j'ai prouvé que il était possible au sein même de l'Église, enfin au sein même de la vision catholique, d'une cité catholique, bien avant les droits de l'homme, bien avant, eh bien, il était tout à fait possible d'amorcer des mouvements contre les traites humaines. Mais je vais développer plus tard. Je vous mets l'introduction en question. 6 heures et fait intervenir plusieurs personnes, donc Greg Tabibian de la chaîne Je suis pas content TV. Je vous ai mis le lien de la vidéo entière en description si ça vous intéresse. Bref, j'ai décidé d'extraire ce moment précis parce que Jack ne l'a pas fait, et du coup ce petit extrait d'environ 40 minutes est perdu au milieu de 6 heures de live. Et je trouve ça dommage parce que vous allez le voir, la similitude avec des musulmans sunnites est hallucinante. Voilà, donc là, Jordan Hicks vient de dire que la proximité avec l'islam sunnite est hallucinante. Eh bien, moi, je ne pense pas, cher Jordan Hicks. Pourquoi? Parce que, comme si vous prenez la peine de lire, eh bien, notamment de lire les bulles des papes, vous voyez qu'il y a une évolution au sein, notamment, de la perception de l'esclave, c'est-à-dire que pendant les sociétés antiques, il y avait un modèle de société où les esclaves étaient en général les captifs, voilà, les captifs de guerre. Et donc, vous avez ce passage entre le monde antique et le monde chrétien, puisque la chrétienté va progressivement, je dirais, dominer, enfin voilà, être une norme morale et spirituelle qui va notamment concerner en grande partie l'Europe. Et bien entendu, dans ce changement de paradigme, eh bien, les serviteurs, les esclaves vont devenir des serfs, et ensuite on va passer de l'esclave, on va passer justement aux serviteurs libres. Et je le précise dans la vidéo en question, je précise que c'est toute une évolution, puisque du jour au lendemain, bien entendu, nous ne sommes pas passés d'un monde antique esclavagiste à un monde où justement la notion de liberté, de dignité humaine c'est fait tout d'un coup, en un claquement de doigts, ce n'est pas possible. Vous voyez bien d'ailleurs dans la vidéo que je vous montre qu'il y a eu différents textes papaux qui ont, comme je l'ai dit, qui ont notamment préparé à l'abolition de l'esclavage. Après, bien sûr, vous avez pendant le siècle des Lumières, à partir du XVIIe siècle, 19e siècle, 17e siècle, 18e siècle et 19e siècle, vous avez les libres penseurs au sein de la société, notamment française et européenne, qui ont repris, si vous voulez, cette idée d'abolition pour généraliser eh bien, les politiques d'abolition progressive de l'esclavage. Voilà. Je précise également que ce n'est pas, comme l'a dit Jordan Hicks, il y a une très grande différence avec l'islam sunnite. Pourquoi? Parce que dans l'islam sunnite, eh bien, le système esclavagiste est beaucoup plus amène eh bien, de perdurer. Pourquoi? Parce que dans les textes sunnites, il n'y a pas cette notion d'abolition de l'esclavage. Le fait d'interdire, dans une vision humaine et je dirais par rapport à la vision des faibles et des opprimés, comment on traite les faibles et les opprimés, en islam, vous n'avez pas du tout la même vision.
Vous avez des hadiths d'affranchissement, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, par rapport à cette conception, si vraiment vous avez un califat qui reviendrait en force en politique, c'est-à-dire que pour l'instant, vous avez plus de califat officiellement, comme je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, vous avez maintenant des régimes islamiques ou islamistes qui ont repris plus ou moins des conceptions occidentales, notamment la constitution, puisque en Turquie, vous avez notamment la révolution des jeunes Turcs qui ont fait basculer, qui ont renversé le califat de l'Empire ottoman pour donner naissance à une république. Et justement, ça me permet de rebondir sur les initiatives abolitionnistes au sein du monde musulman. Là, je suis en train de vous montrer la Convention de Bruxelles. Donc la Convention de Bruxelles, c'est un texte qui a été signé justement à Bruxelles, comme son nom l'indique, en 1890. Et justement, parmi les signataires en fait, cette convention notamment visait à mettre un terme aux crimes et aux dévastations qu'engendre la traite des esclaves africains, notamment. Et parmi les signataires, comme je le disais, vous avez notamment l'Empire ottoman et le sultanat de Zanzibar. Donc là, vous avez deux nations, entre guillemets, musulmanes, qui ont été signataires de cette convention. Mais je le rappelle, c'est en 1890, donc c'est assez tardif. C'est assez tardif par rapport au monde chrétien qui a pris des initiatives d'abolir l'esclavage bien avant comme je l'ai dit, le 19e siècle. Et avant même les droits de l'homme, parce que Jacques Le Fou, dans le débat en question, il dit que c'est sous l'impulsion des droits de l'homme, alors que non. Les lettres que je montre dans la vidéo, enfin dans mes nombreuses vidéos que j'ai réalisées pour lui répondre personnellement, non, les Subimis Deus, c'est bien avant les droits de l'homme. Je continue avec l'introduction de Jordanix. Vraiment, si vous fermez les yeux et vous oubliez que c'est un catholique, vous n'avez aucun moyen de savoir si ce mec est musulman ou catho. Tellement les réponses données sont similaires aux arguments que d'habitude peuvent présenter les musulmans sunnites. Vous allez le voir comme Alors le problème, c'est que j'ai entendu divers débats sur la question de l'esclavage, avec les musulmans sunnites. Alors il y a plus ou moins des réponses cohérentes. C'est-à-dire que certains carrément disent que, alors là je suis pas du tout d'accord, certains musulmans disent que l'esclavage tel que pratiqué selon les préceptes islamiques, ça correspondrait plus ou moins au salariat. Alors que non, il y a une différence entre l'employé qui est libre et l'employé qui n'est pas libre, parce que dans une société esclavagiste, eh bien l'esclave, s'il s'enfuit, il prend la fuite parce que je sais pas, son maître le maltraite, bon, il peut y avoir de bonnes raisons pour qu'il s'échappe, et bien là, dans ce système, laisse le maître a le pouvoir et le droit de récupérer, si vous voulez, de récupérer notamment de traquer l'esclave pour le récupérer. Donc là non, je pense que là déjà c'est une comparaison qui me semble pas valable, en tout cas. Je continue. À son habitude, Jack a cette faculté de poser des questions qui génèrent des réponses hallucinantes du catholique. Alors le problème, c'est que Jacques Le Fou, comme je l'ai expliqué dans les deux shorts que je vous ai montrés, Jacques Le Fou, il ne comprend pas, il n'a pas les bases pour débattre sur les Saintes Écritures, je suis désolée. La démarche rationnelle et logique, elle est complètement à côté de la manière dont un catholique perçoit les Saintes Écritures, parce que, comme l'a dit Georges Autran à juste titre dans le débat, Jacques Le Fou, en fait, projette sa méthodologie qu'il fait avec les musulmans sunnites au catholicisme. Le problème, c'est qu'il ne maîtrise, je pense que Jacques Le Fou, sans me tromper, et jusqu'à preuve du contraire, il ne maîtrise pas la manière dont un catholique travaille avec les Saintes Écritures et la tradition catholique. C'est très important. Il le fait, Jacques Le Fou, quand il débat avec des musulmans, il se réfère à une certaine méthodologie sunnite pour critiquer les textes, mais j'ai remarqué que quand il débat avec des catholiques, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique, notamment sur l'esclavage. C'est catastrophique. C'est en complet décalage avec la tradition catholique, avec sa manière notamment de penser les questions sociales, les questions de l'esclavage. Excusez-moi, l'argument de Jacques Le Fou sur ce sujet précis, sans parler de l'existence de Dieu, savoir si Jésus a existé, bon, ça c'est d'autres débats
d'autres sujets, et j'essaierai de faire des vidéos là-dessus, mais sur la question de l'esclavage, il est complètement à côté, Jacques Le Fou, complètement. Voilà. Jamais il ne montre notamment les lettres, enfin il ne parle jamais des lettres notamment du pape Paul III Sublimis Deus. Et quand par exemple, alors j'espère que c'est pour ça que moi je ne veux pas débattre avec ces gens-là, parce que c'est soit de l'arrogance, soit du mépris, soit on coupe la parole, et soit on dit je m'en fous dans certains cas. Donc vous voyez, il n'y a pas de respect, j'estime. Après, pour d'autres personnes c'est peut-être différent, mais en concernant, d'après ce que j'ai vu et entendu, ce n'est pas possible d'avoir un débat avec ces conditions-là, avec cette attitude-là. Voilà, je continue. Manifestement, ce monsieur qui ressemble à un cousin du Père Noël et qui a la tête d'un papy qui ferait pas de mal à une mouche, eh ben il est bloqué. Alors bon, oui, c'est de l'humour, mais bon, quand même, un peu de respect. Bon, après, c'est pas méchant, je sais que c'est pas méchant, mais bon, un peu de respect quand même. Je continue. Dans son dogme, et il ne peut pas remettre en question sa croyance par peur de l'enfer. Et donc... Alors, cher Jordan X, l'esclavage en soi, c'est pas ça qui va remettre en cause notre croyance, et c'est pas ça qui va nous faire peur de l'enfer. Par exemple, je vous donne un exemple. Si nous étions à l'époque de Paul III, donc la bulle que j'ai montrée, Sublimis Deus, c'est que le pape avait interdit aux catholiques de faire de la traite des traites humaines, et que moi, eh bien, je le faisais quand même. C'est-à-dire, j'irai aux Amériques, je ferai de la traite humaine. Bon, eh ben, j'aurais peut-être plus de chances d'aller en enfer dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce que j'aurais désobéi aux autorités suprêmes qui sont représentées par le magistère et le pape, vous voyez ? Donc là, prudence, voilà, je continue. Donc, cette peur, cet endoctrinement le pousse, vous allez le voir, à sortir des dingueries. Bref, accrochez vos ceintures, c'est parti. Voilà, donc là, le débat voilà, Jordan X va diffuser le débat en question. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre le lien de la vidéo pour que vous puissiez voir l'extrait en question, en sachant que moi j'avais réalisé donc une petite analyse, parce que je me suis pas trop attardée là-dessus, voilà. Voilà, donc une petite analyse avec deux shorts à ce sujet. Bien écoutez, je pense que je n'ai plus rien à dire et je vais conclure. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager et à me faire parvenir votre avis. Merci à vous, au revoir.